70, il y avait un désir profond des blanches d'avoir... Dans les années 40, c'était les frisettes. D'accord. Il fallait friser. Avec Elles faisaient des permanentes, les blanches, parce qu'il fallait avoir... C'était la mode frisette. Enfin, cheveux frisés. Moi, j'avais les cheveux lisses, un peu bouclés, mais j'avais pas frisé. Donc, j'étais pas complètement à la mode. Ah, catastrophe. C'est la mode, en fait, qui dicte. J'avais vraiment beaucoup de cheveux. Et donc, on se mettait des bigoudis pour boucler un peu plus. Et quand on allait chez le coiffeur, il mettait des produits... moi, je sortais de chez le coiffeur, j'avais mal à la tête. C'était la mode de la laque. Et puis, on crêpait. On prenait les cheveux, on tirait, puis on crêpait pour faire un gros volume. Choucroute atomique. Bon, moi, je faisais pas trop parce que j'avais déjà beaucoup de cheveux, donc c'était tranquille. Mais il y avait des filles, elles crêpaient. C'était tout emmêlé. Ça faisait une grosse boule et c'était très haut. Derrière, ça faisait un peu comme un pan, tu vois, c'était pas très joli. Donc, et puis ça, la laque. Alors, quand tu allais à l'école le matin dans le bus, ça puait, ça sentait mauvais. Il y avait toutes les laques. On commençait à découvrir les produits pour les garçons pour se raser. On commençait les aftershave et tout ça. Ouais, les pétrolanes. C'est le moment où tout le monde met sa cocotte de partout. J'en ai mis tellement du pétrolane. Voilà. Le pétrolane, c'était... Non, mais en plus, on entend pétro. On se dit, ah, c'est un truc. Non, c'était tendance. C'était la mode quand tu écoutais à la radio, Palmolive, Pétrolane. L'autre jour, en rangeant la grange de mon autre fille, Marie-Cécile, il y avait des vieux journaux. Et j'ai vu des publicités. J'adore regarder les vieilles pubs. Et c'est très intéressant. Par exemple, tu avais des vieux journaux et tu voyais ces publicités-là. Ouais. Ça vaudrait la peine de voir l'évolution des mentalités. Et par exemple, il y avait donc ce Pétrolane, ce Palmolive, l'eau de Cologne. Il y avait des publicités du docteur Trucmuche, machin, je ne me souviens plus. Il y avait beaucoup de publicités, mais à base de pétrole, années 60. Hein. Et donc, il y avait aussi, je ne sais pas si vous voyez des fois des vieilles mamies, elles ont des publicités de soutien-gorge croisés comme ça. Tu vois ça? Croisés, oui, c'est par les seins, et puis avec des seins pointus là. Et donc il y avait une publicité comme ça, mais c'était pas des femmes. C'était juste le soutien-gorge. C'était très pudique. Le soutien-gorge qui tient tout seul. Le soutien-gorge qui tient tout seul, en publicité. Et c'était complètement autrement. Et avec l'évolution du temps, moi je me souviens, j'étais quand même une fille de la campagne et de toute ma vie, même si je suis passée par la ville, j'ai su que je vivrais à la campagne. Et je cherchais des plantes pour trouver des livres ou pour trouver des choses. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de livres sur les plantes, c'était rare, c'était ringard. Et il y avait quand même Mességuet. Mességuet, c'était un type qui avait fait un espèce de collectage. Et on trouvait dans la vulgarisation des livres de Mességuet. Et quand une fois j'étais venue à Paris, j'avais découvert les écoles de médecine naturelle. Alors là, youpi, j'étais contente, j'étais enthousiaste. Enfin, je trouve ce que je cherche. Avec les plantes, le yoga ou autre, mais technique, comment dire, genre méditation qui est intégrée aujourd'hui. Recentrage. Recentrage, alors que le sport dans les années 50, c'était une frange de population avec le vieux campeur, avec des gens pionniers, si tu veux, pour le sport, pour l'alpinisme, pour le ski, mais c'était quand même réservé à des gens qui avaient ou beaucoup d'argent ou qui vivaient dans les montagnes déjà. Hein. Il n'y avait pas les remontées comme aujourd'hui pour le ski ou pour des choses comme ça. Non, c'était... les vêtements, c'était pour les filles, surtout pour les filles, c'était terrible. On n'était pas encouragés
dans certains milieux, à courir, à sauter, à marcher. D'ailleurs, les vêtements s'y prêtaient pas. Et puis, il fallait mettre des talons. Une fille sans talons, c'était... on avait envie, quoi. Je suis passée par là. Hein. Donc, ce que je disais, c'était que la pub, elle était très, très étonnante. Et c'est un peu ce que je retrouve dans les milieux noirs ou autres. Hein. Ça peut être aussi en Chine, quand tu vois des reportages sur la Chine, des grandes villes. C'est comme si c'était un passage. C'est passé par de la réclame, en fait. Passer par la manipulation mentale de la réclame pour comprendre le processus, puis après s'en démarquer et essayer de s'aligner sur quelque chose plus en connexion avec la nature. C'est pour ça que j'ai une forme de compassion pour les gens qui se mettent des rajouts d'ongles, des perruques, des tressages, et qui ils peuvent pas. C'est une grande souffrance que de perdre sa parure. Tu comprends ce que je veux dire. C'est aussi une façon d'être dans le coup. Mais de la même façon que les. Quand tu regardes les magazines, t'es dans le coup. Si t'es swag dans, enfin je sais pas comment on dit, mais t'es dans le coup, quoi. Voilà. Mais t'es pas dans le coup. Mais t'es pas dans le coup, mais tu fais partie d'une représentativité, d'une vague, d'un élan, en fait. Voilà. Mais c'est fou, il va s'éteindre et puis tu vas te retrouver là. Oui, mais le monde tel que tu le vois, tel qu'il existe, c'est celui des réclames, celui qui est à la pointe de la pointe, en fait. Et puis t'es une proie facile, parce que tu cherches à avoir une estime de toi, d'être accepté dans un groupe, mais tu peux changer de groupe qui te correspond plus aussi. Hein, et tu peux trouver ta propre place et ton audace d'être toi. Tu n'es pas obligé de t'imposer, d'aller dans un groupe où il y a un énorme écran et puis tu restes là avec une canette de bière ou un coca, tu vois. Tu n'es pas obligé. Tu peux dire, tu peux peut-être trouver l'astuce qui fait que tu vas courir dans les bois ou tu vas cueillir des plantes sauvages si tu veux. Tu as des choix à faire, la vie elle est courte. Hein. Ah oui. On a une expérience, on a un cadeau d'une expérience de vie et il faut qu'on fasse des choix. Et des fois, ça nous sépare de certaines personnes. C'est vrai. Même qu'on aime bien. C'est vrai. Mais cette personne-là, peut-être ça aura des bonnes retombées sur elle. Sur elle aussi. Plus tard, parce que tu auras eu l'audace à un moment donné de dire, écoutez, vous êtes bien aimable, vous menez votre vie. Par exemple, moi, à Noël, mon sens de Noël n'est pas le vôtre. De me gaver de nourriture, enfin de gaver c'est peut-être pas le mot, mais de faire comme ça. Moi je préfère aller me promener sous les étoiles ou je préfère faire un bon feu dans la nature, m'immerger dans autre chose et célébrer Noël, mais comme je le sens. Mais c'est des fois difficile. Moi je pense que le premier pas n'est pas facile. Moi la première fois que je suis partie me promener la tête à l'air, j'avais jeûné 8 jours et je l'avais bien fait. Et puis j'ai été avec une copine. D'accord. Une copine suisse qui m'a accompagnée. Nous sommes allés au marché. Il y a des gens qui... Parce que c'était difficile pour toi de te promener la tête à l'air. Première fois, oui. Mais c'était simple parce que j'avais marché dans la forêt. C'était dans le Haut-Jura. Ouais, c'est un joli coin. C'est un joli coin. Et j'étais donc avec cette copine dans une maison isolée de tout. Et puis on avait fait une cure de courgettes, d'orties, de ce qu'il y avait. On avait décrété qu'on n'irait pas faire de courses. Et puis comme il n'y avait pas forcément un jardin très prolifique, on avait mangé les plantes sauvages qu'il y avait là. Et puis donc beaucoup de temps de marche. Et après je dis on va faire des courses peut-être pour acheter quelques carottes ou des choses comme ça. Et il y avait un supermarché, je crois que c'était un peu plus loin que Lons-le-Saunier, Orgelet, enfin dans ces coins-là. Et on était toutes contentes d'aller au marché, de voir des gens. C'était l'été et je vois, me regarde, puis il y a une dame qui m'accoste, qui me dit « Oh, qu'est-ce que vous êtes courageuse !»
Ah, parce que tu avais la tête à l'air à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu un cancer? Non, 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 madame, j'ai pas eu de cancer. J'ai juste perdu mes cheveux. Ah bon? Oui, parce que je voyais bien que vous aviez bonne mine pour quelqu'un qui avait un cancer. Donc, Ouais. ok. C'est très dur comme. Il y a un autre monsieur, j'avais vu des... Je regardais les vêtements et il me regarde. J'ai senti, j'ai compris intuitivement que c'était trop difficile pour lui, que ça lui rappelait des choses par rapport à sa compagne, sa mère ou quelqu'un. Alors, il est parti. Mais D'accord. je sais pas comment dire, c'est comme si j'étais contagieuse. Et ça lui évoquait trop de choses, trop difficiles. Ouais. Et puis après, je suis allée chez des gens chez qui j'avais fait du jardinage et les enfants. Et leur mère était décédée d'un cancer. Et j'ai vu quand ils m'ont croisée, je dis, oh là, il faut que je fasse attention. Et je sentais, tu vois, quand tu jeûnes quelque temps, au niveau de l'intuition, c'est décuplé. Donc, tu captes les émotions, tu comprends, tu as de la compassion pour les émotions des autres. Et puis, tu fais attention, quoi, de ne pas s'imposer. Mais c'était un rite de passage drôlement précieux. C'est pas facile. Non, je comprends. Voilà. Et toi, comment tu te sens alors maintenant avec la tête à l'air? Plutôt l'été, parce que sinon il fait un peu Plutôt frais. l'été, autrement j'ai froid. Mais chez moi, je suis souvent la tête à l'air dans mon jardin. Des fois l'été, je mets quand même, parce que quand le soleil il cogne, ça, tu peux choper un coup de soleil, quoi. Enfin, je chope pas vraiment des coups de soleil, mais je jongle avec. Mais je sens que quand maintenant je mets ma tête à l'air, comme j'ai quelques petits cheveux qui repoussent, Petits poils qui repoussent, il y en a j'en ai vu une bonne soixantaine et qui commencent à avoir de la longueur, hein, c'est fou. je sens le vent. Je sens le vent dans les quelques cheveux que j'ai. Qu'est-ce que je suis contente de ressentir cette sensation-là. Ça fait du bien. Ouais, tu veux qu'on s'amuse un peu? Après la tisane de Betty, moi je propose atelier massage pour tout le monde. Oui, moi je suis d'accord. Ça t'intéresse? Ça fait tellement bien de... Ah non, mais c'est vrai que les doigts de Zala sur ta tête. Et quand je l'ai vu hier, je vous ai vu toutes les deux. Et ça t'a donné envie. Hein. Et Zala complètement disponible intérieurement. J'ai dû dire un mot, elle m'a dit oula. J'ai compris. Hein. Tu le regardes de Zala qui te fusille, je ne dis rien. Et elle était complètement. Ses mains obéissaient. Je discutais avec ton cuir chose, chevelu, quoi. c'est normal. Voilà, elle discutait avec ta tête et ce qu'il y avait. C'est un peu le ressenti que quand Diego a voulu que je lui masse sa tête. Tu vois, je connais un peu l'histoire de Diego. Donc il y a tout le cœur d'une grand-mère qui est là pour faire, de manière peut-être empirique, mais quelque chose qu'il faut qu'il circule. C'est ce qui s'appelle déverrouiller les fils de l'âme, en fait. Moi, j'adore ce jeu, franchement. Donc je peux pas... il y a beau y avoir un tremblement de terre, tu vois, c'est être là, en présence, quoi, c'est important. Et j'ai perçu ça hier. Puis alors, si tu veux, le sourire, le visage, wow, je dis, la tête de Betty a changé après, hein, tu vois. Mais on s'y remet, hein. Mais des deux côtés, tu vois, il y avait de la beauté chez toi qui recevait et chez Zala qui donnait. On sentait que l'énergie, elle circulait. Ça fait partie des super pouvoirs de la maison, Parc des Sauvageons. C'est exactement ça. Mais on reçoit, puis on fait circuler, puis c'est ça. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est quelque chose qui passe, quoi. Tu sais, comme pour consoler un petit enfant. C'est facile. Ouais. Et un adulte, des fois, c'est plus compliqué parce qu'il s'est mis un peu dans une cage. Et c'est plus difficile d'accès. Mais regarde Marie-Joseph hier. Marie-Joseph hier. Elle était contente, hein. Elle était contente. Ah ouais, trop contente même. Mais des fois, elle est dans un stress, mon Dieu. Ah bon?
Ouais, mais non, mais hier tu l'as vue danser toute contente parce qu'on a fait notre atelier cuisine. Ouais. Mais avec tous les cheveux qu'elle a, elle s'inquiète toujours d'en avoir qui tombent aussi, tu vois. On est tous. Le cheveu, quel que soit ton âge, quel que soit ton statut, c'est toujours important. C'est un vrai choc. Hein, Voilà. Et quand tu lui as donné un shampoing, elle était contente. Elle m'a fait un gros bisou. Mais oui, elle était Ah contente. ouais, franchement, il y a de quoi être content. Les shampoings, ils sont bien précieux. Tu sais que pendant les vacances, quand j'étais en Espagne, j'avais plus de savon pour le visage. Parce que j'utilisais un savon charbon noir de bambou, je sais pas quoi. Et mince, je dis à Lady, mais je l'ai oublié à la maison, comment je vais faire? Il me dit, oh, mais cherche dans tes affaires, tu dois avoir un truc. Et là, en cherchant, bam, je tombe sur le shampoing magique. Ouais, mais il sert à tout. Mais ouais, c'est super pour la peau, t'as vu? Mais je me suis lavé le visage tous les jours avec. Et sérieusement, ça m'a fait du bien. Bien sûr, c'est normal. Ça m'a fait énormément de bien parce que aussi, on y met tellement beaucoup d'attention. Enfin, Voilà. on y porte tellement beaucoup d'attention, en fait. En dehors du fait que ce soit un bon shampoing, on y accorde aussi beaucoup d'attention. Et du coup, les deux, bah, ça Oui, mais crée un truc. ce que je pense, c'est quand tu, en conscience, tu prends Toujours. un produit que tu sais qui fait du mal à la terre. Ça colle pas. Tu peux pas. Mm. Euh, Ça va pas coller. moi, je me réjouis d'avoir conscience que, par exemple, on parlait d'eau de Javel. Moi, je ne peux pas utiliser de l'eau Javel. C'est normal. Je sais que ça va... Bon, moi, j'aime mieux dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il faut faire attention, on ne sait jamais. Ouais. On sait pas. Peut-être qu'un jour, exceptionnellement, en utilisant, peut-être si j'ai pas le choix ce jour-là, pour X raisons, peut-être un peu d'eau de Javel, mais c'est très exceptionnel. Pareil. Je prends l'exemple. Hein. Par exemple, il y a tellement d'autres alternatives. Enfin, il y a, comme tu disais la dernière fois, oui. il y a pas mal de produits naturels qu'on a à la maison, en plus qu'on a dans nos placards, sans s'en rendre compte et qui peuvent très bien faire l'affaire. Ben bien sûr. Donc, bon, par exemple, tu vois, j'avais prévu de repiquer mes salades avant de venir. Je pensais pas venir, j'avais décalé, puis finalement je suis venue. J'ai repiqué mes salades. Le matin, je suis partie. Oh là là, il y a les limaces à gogo, c'est le voisin qui va venir. J'ai enlevé les limaces et puis normalement je les mets dans la forêt à côté. C'est-à-dire, tu leur payes un aller simple vers la forêt en disant maintenant Oui. bon courage les filles, est-ce que vous Et avez donc, une boussole en cas de besoin, j'ai cherché un produit Ferramol anti-limace. Je n'aime pas le mettre. Ouais, mais c'est accepté en agriculture bio, moi aussi j'en mets. d'accord. Mais je n'aime pas le mettre parce que quand même ça tue les limaces, ça tue les escargots. C'est surtout que ça déséquilibre aussi la terre. Mais après, Mais bon, je ne suis pas là pendant 8 jours. Personne ne Ouais, va il faut enlever bien, les limaces, ouais, c'est j'aurai pas de salade. Ouais, mais bon. En temps normal, si je suis là, je me lève tôt le matin, je vais le soir faire un tour au jardin, je ramasse les limaces. Quoi. Mais bon, il paraît qu'il y aurait des préparations biodynamiques, arnuées. Moi, j'ai des amis, ils ont fait ça, ils n'ont plus de limaces dans leur jardin. Bah voilà, en fait, il faut connaître. Hein. moi j'ai entendu parler d'un truc sur l'histoire des pyramides, machin, mais je te raconterai ça après. Mais oui, mais j'ai essayé de faire des pyramides. Écoute, je ne suis pas encore... Parfois, hein, on fait comme on peut. Bah ouais, il faut faire comme on peut. Bon, j'ai fait des gros progrès dans la plantation des arbres. Ça Là, te je fait suis quoi allée quand tu hier- plantes un arbre alors? Ah, hier, j'étais contente. Je suis allée chez mon ami Daniel, là, et puis on descend dans le jardin. Il y a Roku qui n'est pas content. Il n'est pas très ronchonne, mais il va attendre un peu. Je suis descendue dans le jardin de Daniel. Je vois un arbre, il a presque plus de feuilles. Alors, un pommier. Alors que l'année dernière, il était plein de pommes. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé du coup? la sécheresse. Il a donné beaucoup de pommes l'année dernière. Il s'est épuisé en fait. Et puis comme j'avais ma pioche dans la voiture, j'ai dit Daniel, écoute, je vais piocher. Je t'ai dit, il se autour balade du avec sa sommet. pioche. Et donc j'ai pioché, j'ai arrosé, je suis allée chercher de l'eau à la fontaine. C'est des gestes, voilà quoi. L'arbre il a compris normalement. Ouais, il a compris l'attention. Et donc, comme je pars que lundi, je pense que je pars que lundi, je passerai chez Daniel pour voir s'il y a plus. Elle a fait la même chose sur mes rosiers. Là, les rosiers, ils sont en forme. Hein. Ils ont sorti plein de Voilà, fleurs. comme quoi. Mm. Ça se trouve, le safoutier au Congo, il est en bon état. Peut-être. On ne sait pas. On sait pas. Oui, tu as compris un peu mon...
Je pense que c'est ça, c'est mon intention positive. Tu m'as ouvert les yeux sur ce qu'ont pu percevoir des gens, comme si j'étais une donneuse de leçons. Mais moi, je me dis que peut-être mon intention positive aura peut-être touché une personne. Ça touche toujours quelqu'un. Et peut-être qu'il y aura quand même eu des enfants qui auront eu des safous. Ben oui, non mais... Tu sais, je ne suis pas obligée d'être une blanche, maître d'esclaves et colonialiste. Non, mais je pense même pas qu'ils pensent comme ça. En fait, t'aurais très bien pu être une femme noire, ça aurait rien changé. C'est juste qu'on, dans les familles africaines, on n'apporte pas ce plus. On n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui arrive et qui dit ah ton arbre il déconne, attends je vais lui faire un câlin, tu vois. C'est ça alors en fait. on demande, ou alors on attend vraiment de s'acclimater pour pouvoir avoir une espèce d'autorisation tacite pour pouvoir. Bon, je pense que j'ai dû formuler quand même. Tu sais quoi, t'inquiète. Le safoutier, l'arbre, il s'en souvient. Voilà. Et quelque part, ça a mis tout Oui, le non, monde mais c'est vrai d'accord. que je peux être plus délicate en fonction des milieux. Mais tu sais, Mais moi, je te dis, je suis dans la rue, je vois un plastique. C'est dans mes gènes. Je veux dire, mon père, même s'il ne savait pas à une époque qu'il a utilisé des herbicides et des pesticides, et qu'il a pulvérisé ses prés et les prés de ses collègues agriculteurs, parce que c'était lui qui avait l'appareil pour pulvériser, il est quand même mort avec un Parkinson, il s'est empoisonné. Donc je ne peux pas faire comme si je ne savais pas. C'est mon père. Il a été empoisonné avec ces choses-là. J'ai pu le soigner parfois, mais avec l'Achillée millefeuille, l'oxalis, il y avait plein de choses. Mais il fallait lui arrêter sa dopamine ou lui diminuer considérablement. Cette dopamine,